Alors, Cornet Daniel. Présente. Poilvé Stéphane. Présent. Morand Sylvie. Présente. Fuselier Sylvie. Présente. Rouault Philippe. Présent. Mavero Hélène, donc pouvoir à Stéphane Poilvé. Exact, oui. Stéphane Mérel. Muriel Mahé. Donc pouvoir à Sylvie Morand. Ok, ça c'était mis. Moyon Armel. Présent. Longat Paul. Présent. Renaud Eliane. Présente. Burlot Christian. Présent. Gauthier Jean-François. Merci Présent. beaucoup. Rose Valérie. Alors pouvoir à Sylvie Fuselier. Merci. Cran Françoise. Présente. Duval Gabriel. En retard pour l'instant. Sourger Sébastien. Présent. Andrzejewski Magali. Condé Jiménez Raphaël. Présent. Soufflé Caroline. Présente. Gandon Régis. Présent. Terrassin Souad. Présente. Coire Sébastien. Présent. Gut Laetitia, donc pouvoir à Magali. Oui, Andrzejewski. Samson Margaret. En retard mais arrive. Normand Christelle. Alors en retard pour l'instant. Ok. Duval Sabrina. Pouvoir à Sébastien Coire. Merci. Blanchard Nadège. Pouvoir à Françoise Cran. Merci. Clouette Brice. J'ai son pouvoir. Tano Erwan. Pouvoir à Régis Gandon. Hervé Jonathan. Pouvoir à Philippe. Philippe Rouault. Thibaudot André. Donc il a prévenu de son retard, il a donc donné pouvoir à Eliane Renaud en attendant son arrivée. Ok. Saval Madi, présente. Merci Madi. Merci. Très bien, donc je vous propose de poursuivre et donc de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 6 juillet dernier. Est-ce que vous auriez des remarques à formuler sur le procès-verbal du dernier Conseil? Bonjour Margaret. S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir passer à l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y aurait des abstentions et des votes contre? Je n'en vois pas. Procès-verbal adopté, je vous remercie. La délibération suivante concerne les décisions prises dans le cadre des délégations qui m'ont été confiées par le Conseil municipal. Donc je vais vous en donner la liste. Il y a la délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier local de Loire-Atlantique, le PF de Loire-Atlantique, à l'occasion de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner qui porte sur la vente du bien situé 6 rue Maurice Sambron à Pontchâteau et que nous avions reçu le 7 juin 2022. Donc ce bien comporte 2 cellules commerciales en pied d'immeuble, donc une est occupée par un salon de coiffure et l'autre est inoccupée. Et puis il y a un logement à l'étage également. Donc ici, nous avons fait valoir notre droit de préemption urbain à cet endroit parce qu'on est dans une opération de revitalisation du centre-ville, vous le savez. Et donc c'est stratégique à cet endroit de pouvoir réhabiliter les cellules commerciales, donner le coup de pouce pour les rendre accessibles, les remettre aux normes et permettre la réinstallation d'un commerce. Donc c'est dans cette intention-là que nous avons sollicité le PF pour venir préempter ce bien. Et puis le logement au-dessus pourra faire l'objet d'une acquisition par un tiers qui souhaiterait investir et réhabiliter un logement. Sylvie, peut-être tu veux compléter sur l'opération? On est sur donc une acquisition qui n'impacte pas notre budget puisqu'elle n'impacte pas notre trésorerie. C'est un portage de l'EPF, comme vous le savez maintenant, sur une durée initiale de 6 ans, mais on aura bien sûr travaillé et pour les cellules commerciales et pour la mise en vente de ce bien pour le logement d'ici les 6 ans. C'est les opérations de revitalisation de centre-ville sur lesquelles on porte nos efforts. Voilà, dans ce cadre-là, on a fait cette délégation de préemption.
On a également procédé au retrait de la décision 2022-027 en date du 28 avril 2022 qui portait sur le marché d'aménagement des abords d'un lycée au Landas adopté par erreur suite à un écart entre le montant de ce marché et ma propre délégation assignée qui va jusqu'à la limite des 500 000 euros et on était au-dessus. Donc on avait présenté cette nouvelle délib sur le précédent conseil et là on procède au retrait de la décision qui avait été prise. L'attribution de la fourniture d'étagères, donc du petit équipement destiné au stockage du matériel du comité d'organisation de la foire exposition pour un montant de 6 403 euros hors taxe. L'attribution du marché de travaux portant sur la pose de bordures et la réalisation d'enrobés donc sur les allées du cimetière bas du Prieuré est donc attribuée à l'entreprise, à l'agence Landais pour un montant de près de 36 930 euros hors taxe. Et puis, attribution des concessions au sein des cimetières de la commune, donc une au cimetière de Saint-Guillaume, 2 au cimetière de Prieuré et 19 au cimetière de Versailles. Et puis, renouvellement également des concessions au sein des cimetières de la commune, 5 au cimetière de Prieuré, 2 au cimetière de Saint-Guillaume et 1 au cimetière de Saint-Roch. Et puis, il y a aussi une reprise d'une concession au cimetière de Versailles. Voilà pour les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc, ces points sont soumis à votre vote. Est-ce que vous y voyez des remarques ou des observations ou des compléments à formuler? Elles ne sont pas soumises au vote, elles sont déléguées au maire. Je passe. Très bien. La délégation est faite en amont. Voilà. Le point suivant, ça concerne la délibération 1, la mise à jour du tableau des effectifs. Dans ce cas de figure, ici, il s'agit uniquement de promotion interne et donc de remettre à niveau le nouveau cadre d'emploi par rapport à cette promotion interne, mais il ne s'agit pas d'augmentation d'effectifs. Donc, on est sur plutôt la mise à jour du cadre en fonction de la nomination qui a été faite. Ça concerne donc 2 agents, un au service urbanisme, pôle études, projet et urbanisme, et puis un autre pour le pôle bâtiment, service exploitation technique. Et je les félicite au passage. Je poursuis la mise à jour des effectifs. Nous avons également, donc là je vais procéder à votre vote, excusez-moi, sur la mise à jour de ces effectifs, tel que cela vient de vous être présenté. Est-ce que vous avez des remarques ou des... Voilà, ça a été présenté aussi à l'équipe en amont de ce conseil. Je vous propose de recueillir votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Sur la modification maintenant, je poursuis du règlement intérieur des services municipaux. Nous avons précisé les choses en fait concernant le prêt de matériel. Et ce travail a été mené dans un groupe de travail. Cette mise à jour du règlement a été menée dans un groupe de travail. Et il en ressort que désormais le règlement prévoit que nous puissions donc louer et mettre à disposition du petit matériel, des prêts de véhicules légers, du matériel et fournitures du petit matériel, mais pas de gros engins techniques comme c'était au préalable. Donc on reste sur du véhicule léger, une petite estafette, un véhicule léger, mais pas le tractopelle par exemple. Voilà. Donc ce travail a été mené avec les représentants du personnel, les élus attachés à cette commission aussi, et abouti à cette proposition de délibération. Elle a recueilli un avis favorable de la commission de travail. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Rien de particulier. Donc ce règlement a aussi pour valeur ajoutée, je dirais, de pouvoir permettre à l'ensemble des agents de la commune de savoir dans quel cas de figure et quel matériel il peut aussi emprunter, quel que soit le service dans lequel on travaille. Si vous en êtes d'accord, je vais recueillir votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Donc le règlement intérieur des services municipaux est adopté. Je vais poursuivre maintenant avec ce qui concerne la 3e délibération. Donc ici,
Il s'agit du versement à un agent d'une aide accordée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et donc, ce fonds finance au cas par cas des aides techniques et humaines et qui permettent aux employeurs de favoriser l'insertion professionnelle de leurs agents et le maintien dans l'emploi des personnes porteuses d'un handicap. Et donc ici, il s'agira donc de pouvoir équiper un agent d'un appareil auditif. Donc la collectivité a fait demande d'aide auprès de ce fonds afin d'obtenir le remboursement de l'équipement auditif. Et l'organisme a donc versé à la commune dernièrement, le 11 août, une aide de 1 600 €. Cette aide sera donc reversée à l'agent et il s'agit par cette délibération de m'autoriser à reverser cette somme à l'agent qui avait procédé à l'avance des frais. Il n'y a pas de questions particulières ni de remarques supplémentaires. Je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions pour cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Donc la délibération est adoptée. La délibération suivante concerne la proposition d'évolution du taux de la taxe d'aménagement et pour cela, je vais passer la parole à Stéphane Poilvé. Bonsoir. Donc, il vous est proposé d'augmenter le taux de la taxe d'aménagement, pour deux raisons, parce que d'une part, donc, les travaux d'aménagement des équipements publics augmentent, et puis aussi l'État a changé son mode de perception de cette taxe. Avant, c'était automatique, et maintenant, ce sera sous réserve que la personne fasse bien, que le pétitionnaire fasse bien une déclaration d'achèvement de travaux. Donc, ça va nous engager à un suivi qu'on n'avait pas forcément besoin de faire jusque-là. Donc, pour cela, on va être obligé de mettre des moyens supplémentaires. Donc, c'est un peu pour couvrir ces moyens supplémentaires. Alors, même si, effectivement, les moyens sont payés sur le budget de fonctionnement et pas d'investissement, mais c'est pour un équilibre global du budget. Donc, voilà la proposition qu'on vous fait ce soir. Donc, on a échangé longuement sur le sujet en commission finances. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, juste une question. Est-ce que tu peux en préciser le volume approximatif de la taxe d'aménagement dans le budget communal? Là, on était sur 150 000 € sur la dernière. Alors, ça fluctue d'une année sur l'autre, puisque en fonction du nombre de permis de construire qui étaient établis, mais on est à peu près dans ce montant-là. Donc, on va pouvoir se mettre au vote. Oui. Et donc, je vous propose de pouvoir procéder à l'adoption de cette délibération. Est-ce qu'il y a des... Pardon, j'ai oublié le micro. Donc, je vous propose qu'on puisse passer et recueillir votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette délibération? Je vous remercie. Délibération adoptée. Donc le point suivant, c'est la détermination d'un tarif pour l'occupation du centre d'accès aux premiers soins, le CAPS. Donc le CAPS se situe à côté des pompiers et pas loin aussi du futur centre ophtalmologique. Donc la commune est régulièrement sollicitée pour mettre à disposition de divers organismes les locaux du centre d'accès de premiers soins, le CAPS, en dehors des horaires d'ouverture du centre de soins, bien entendu, pour pas qu'il y ait des conflits d'usage. Mais pour l'instant, on n'avait pas de tarif pour cela, donc il est nécessaire de fixer un tarif d'occupation des locaux. Il est précisé que pour toute occupation du CAPS, une convention déterminant les conditions d'occupation ainsi que les engagements respectifs de la commune et du locataire sera prise. Donc on vous propose les tarifs suivants pour une demi-journée 25 € et pour une journée 50 €. J'ai juste une question, Stéphane. Vas-y. C'est uniquement pour toutes les associations qui sont en lien avec la santé. Oui, effectivement. Je n'ai pas précisé. Merci Sylvie. Et en l'occurrence, voilà.
Donc, si vous en êtes d'accord, on va donc pouvoir procéder à cette délibération, ce qui permettra donc à la MSA, médecine du travail de MSA, de pouvoir tenir ses vacations à cet endroit. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. Donc le point suivant, c'est la détermination d'un tarif pour l'occupation du logement municipal situé au boulevard Pelé de Kéral. Donc pas très loin du collège, en face le collège, mais surtout pas très loin de l'école primaire Charlie Chaplin. Nous avons quatre logements qui appartiennent à la commune. Il y en a un qui est libre, et donc le CCAS a sollicité la commune afin de disposer à titre temporaire de ce logement en tant que logement d'urgence. Donc là aussi, il faut qu'on fixe un tarif, donc, puisque c'est en lien avec le CCAS, on vous propose de fixer le tarif à 150 € par mois. Sylvie, je pense que tu veux bien commenter cette délibération sur la question du logement d'urgence. Oui. Oui, actuellement, nous avons 2 logements d'urgence et nous avons donné le préavis. Donc, ce sont les 2 logements qui sont sous la Banque Populaire et qui sont facilement inondables. Il s'avère que depuis, on a loué un logement chez un privé route de Vannes, un logement aussi à la Julotterie, et il était nécessaire d'avoir un 3e logement d'urgence. Et ce qui a fait qu'on a demandé à la commune si elle pouvait nous louer ce logement qui était vacant, mais temporairement. On demande on aimerait que ce soit un petit loyer pour la bonne raison que tout logement d'urgence que nous le louons, on paye le logement par exemple 450 €, on a une allocation temporaire par logement de 293 € qu'on n'aurait pas sur un logement communal. Donc là, c'est un peu le reste à charge du CCAS. Oui. Et puis de l'autre côté, dans tous les cas, comme le CCAS est subventionné par la commune, si on met un loyer trop élevé, on va augmenter la subvention, donc ce qui n'est pas forcément... Ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, ça vient sécuriser pour nous la prise en charge des situations d'urgence familiales, et on augmente et on constate une augmentation de la précarisation ou des situations critiques. Et donc c'est une façon de pouvoir répondre à une demande d'urgence et de mise à l'abri. Voilà. Bonjour Valérie. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons pouvoir procéder et recueillir vos votes sur cette délibération. Donc celle-ci consiste à fixer à 150 € par mois le montant du loyer du logement municipal situé boulevard Pelé de Kéral pour le CCAS de Pontchâteau, et donc d'autoriser la signature en conséquence. Si vous en êtes d'accord, je vais recueillir vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, donc je vous remercie, et nous pourrons donc bénéficier de ce logement comme logement d'urgence. On poursuit avec la délibération suivante pour la DSU. Donc le rapport sur l'affectation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, donc la DSU. En 2021, la commune de Pontchâteau a bénéficié du versement de la DSU en application de l'article L223-34-15 du Code général de la collectivité territoriale. La DSU a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Ce qui veut dire que la DSU, on ne l'a pas automatiquement. Il y a des rangs dans les villes pour l'obtenir. Et on peut sortir de ce dispositif si on s'en rapproche trop. Donc on a encore un peu de marge, mais suivant les capacités financières de la commune, on peut ou pas avoir cette dotation. Donc en 2021, on a perçu 311 761 €. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de justifier la dépense de cette subvention. Donc, elle a permis de subventionner le CCAS pour les actions menées en faveur des personnes défavorisées. Subvention aussi à l'espace de vie sociale, le FIL. Une subvention aux écoles publiques et privées de la commune pour le financement d'activités diverses, culturelles et sportives. Et une subvention aux associations sportives de la commune pour la formation de leurs éducateurs, et puis une prise en charge partielle de repas dans les restaurations scolaires.
Donc tout ça est en lien avec ce qui nous est demandé pour la DSU. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous en êtes d'accord, je vais recueillir vos votes. Donc, conformément à la présentation du rapport faite par Stéphane et concernant l'utilisation faite de cette subvention DSU, est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre la ventilation et l'usage qui en a été fait? Il n'y en a pas, je vous remercie. Indemnité de gardiennage des églises. Donc chaque année, le conseil municipal est amené à se prononcer sur l'indemnité allouée à la personne chargée du gardiennage des églises. Donc en application des dispositions de la circulaire, le montant maximum de l'indemnité allouée au préposé chargé du gardiennage des églises communales peut faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics. Au 1er janvier 2022, le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire du 7 mars 2019, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales demeure inchangé par rapport à l'année dernière, ce qui ne sera pas le cas l'année prochaine puisque l'augmentation a eu lieu au 1er juillet 2022. Donc en conséquence, la subvention allouée pour le gardiennage est de 479 € par an pour un gardien résidant sur la commune où se trouve l'édifice et de 120 € pour un gardien ne résidant pas sur la commune. Donc nous, il réside sur la commune, donc c'est 479,86 €. Voilà. Une délibération annuelle qui n'apporte... voilà. Si vous êtes d'accord, je vais recueillir vos votes pour qu'on puisse fixer cette indemnité. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Délibération adoptée. La suivante concerne la proposition de créances éteintes et admission en non-valeur. Concernant le budget principal. Donc pour rappel, les créances éteintes sont des créances dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision judiciaire juridique extérieure, définitive, s'imposant à la collectivité et s'opposant à toute action en recouvrement. C'est-à-dire que c'est vraiment on ne les reverra jamais, pour être très clair. Les admissions en non-valeur sont des créances dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d'insolvabilité, d'absence de débiteur ou de faiblesse d'un montant restant à recouvrer, donc des créances contentieuses non recouvrables. Sauf décision du juge des comptes, admission en non-valeur décharge l'agent comptable de ses responsabilités pécuniaires. Donc, vu la demande, donc le Trésor public nous a demandé de mettre en non-valeur, en admission non-valeur, des sommes d'un montant de 359 € qui date de 2015 et d'un montant de 3 565 €, des titres qui datent de 2014 à 2019. Et le rejet de la demande à hauteur de 3 000 €, le titre concerné ayant été émis par la communauté de communes du pays de Pontchâteau, Saint-Gilles-des-Bois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est réglementaire. De toute façon, oui, c'est le Trésor public qui nous envoie cette liste et on n'y peut pas grand-chose malheureusement. Donc c'est eux qui font tout, enfin c'est le Trésor qui fait les recouvrements, donc il y a des huissiers qui peuvent être mandatés. Donc il y a eu une campagne qui avait été faite il y a quelques temps maintenant où des huissiers avaient été systématiquement assermentés pour aller, demander pour aller rechercher l'argent. Ce qui a pu surprendre certaines personnes qui étaient allées en vacances et qui sont revenues avec une procédure juridique parce que les délais étaient un peu courts. Ça, en termes de délai, ça a un peu changé. Mais donc, il y a bien des procédures qui sont mises en place, mais ce n'est pas pour autant qu'on récupère tout le temps l'argent. Donc, je vous propose de recueillir vos votes, procéder au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre la mise, l'extinction de ces créances? Je ne vois pas. Donc, je vous remercie. On adopte donc la délibération et la proposition faite. Et donc ensuite, la même chose pour le budget du carré d'argent. Donc, c'est de prononcer l'admission en non-valeur à hauteur de 440,10 €. Donc là, tout à l'heure, c'est le budget principal. Là, c'est juste pour le budget du carré d'argent. Donc, la même... Donc, même chose, mais sur le budget des carrés d'argent. Est-ce qu'il y a des remarques ou des demandes de précision? Ouais.
Je n'en vois pas, donc je vous propose de pouvoir recueillir vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Délibération adoptée. Les délibérations suivantes vont donc être présentées par Philippe Rouault, qui revient de vacances. Donc, bonne rentrée, Philippe. Bonne Oui, rentrée. oui, tout de suite dans le bas. Voilà. Donc, l'attribution du marché de fourniture de jeux extérieurs pour enfants. Donc, c'était une demande, beaucoup de familles demandaient ça et d'assistantes maternelles aussi. Donc, ça y est, ça arrive. Donc, la commission MAPA, réunie le 12 juillet 2022, propose d'attribuer ainsi le marché de fourniture d'aires de jeu en extérieur pour enfants. Alors, le lot 1, aménagement, aire de jeu, maison des jeunes, c'est un lot déclaré sans suite. Une nouvelle consultation sera organisée après redéfinition des besoins. Donc, ce qu'on nous avait proposé ne correspondait pas tout à fait aux besoins qui étaient aux besoins à la maison des jeunes et puis par rapport au nombre d'enfants. Donc, le lot 2, aménagement aire de jeu Square Saint-Guillaume, attribué à l'entreprise Compan, offre de base pour un montant de 12 078 € hors taxe, soit 22 893,60 TTC. Il y a une variante, le numéro 1V3, installation d'une maisonnette pour un montant de 3 440 hors taxe ou 4 128 TTC. Donc vous voyez les images. Les coloris peuvent être modifiés. Ça c'est une discussion, mais ça ne change rien au montant du marché. Le lot 3, c'est un aménagement aire de jeu Esplanade Yves Meignier, pas loin du restaurant, juste à Langue, actuellement il n'y a rien. Donc, attribué à l'entreprise Husson International, donc offre de base de 34 737,09 € hors taxe, soit 41 684,51 TTC, avec une variante sol empaillis pour un montant de 1127,04 € hors taxe, soit 1352,45 TTC, soit un montant global en tout de 35 864,13 hors taxe, soit 43 036,96 TTC. Petite question, est-ce que le tunnel a été revu? Alors, les tunnels seront, alors les coloris et les tunnels, les deux toboggans seront extérieurs, ne seront pas enfermés comme c'est présenté sur l'image, et ça change strictement rien au coût. Voilà. C'était une demande qu'on avait demandée aux fournisseurs pour que ça soit changé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ces aménagements? Et l'accès handicapé, il y a l'accès entre handicapés Oui, je vois, oui. Alors, on ne voit pas trop bien sur le... Oui, 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 voilà. Pour enfants handicapés. Très bien. En tout cas, ces jeux sont les bienvenus pour pouvoir effectivement répondre à une attente qui était forte. Et donc la réflexion se poursuit pour le marché qui n'a pas été attribué. La redéfinition du besoin est en cours pour la Maison des Jeunes. Et puis nous y ajouterons aussi dans la réflexion un jeu sur Saint-Roch. Oui. Hein, donc, Ils seront opérationnels quand, Eh bien, je ne sais pas, on espère peut-être Fin à la d'année. fin de l'année. Voilà, c'est fin d'année. ce Pour qu'on ceux- espère. Pour les marchés attribués. Oui, c'est ce qu'on espère, mais voilà. On ne sait jamais, on sait bien que... En ce moment, Le but, c'est d'avoir- on est comme beaucoup tributaire des délais de livraison. Hein. Mais le but, c'est qu'il soit fait pour 2022 sur le budget, facturé sur le budget de 2022. Et les deuxièmes jeux, le deuxième marché sera sûrement sur 2023, c'est Oui. à peu près sûr. Oui. Mais on est en train de préparer, les services sont en train de préparer vraiment la définition des jeux et en train de le faire rapidement pour pouvoir les passer le plus vite possible et Oui. qu'ils soient faits le plus vite possible. Voilà. Voilà. Sur la maison des jeunes, c'est un manque, et puis je pense qu'à Saint-Roch aussi. Après, je pense qu'à Saint-Roch, il faut qu'on définisse le lieu où on les veut. Voilà.
Il y aura un travail de commission et puis aussi sur place et de proximité avec les usagers. Je ne me fais pas de soucis. Philippe, tu sauras organiser tout ça. Oui. Donc, on va pouvoir compléter cette offre-là. Donc, je vous propose, pour ce qui concerne les marchés attribués, donc à la société Compa et Husson, de pouvoir valider l'avis de la commission MAPA du 12 juillet 2022 et de pouvoir attribuer ce marché de fourniture à ces deux entreprises, suivant la présentation que nous a faite Philippe. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je ne pense pas, donc je vous remercie et on est très heureux de compléter cette offre pour nos jeunes enfants. Oui. On va poursuivre, Philippe, c'est ton domaine également, l'attribution du marché de fourniture de repas en liaison froide destiné aux restaurants scolaires et à l'accueil de loisirs sans hébergement. Oui. Donc la commission MAPA réunie pareil, le 12 juillet 2022 propose d'attribuer le marché de fourniture de repas en liaison froide destiné aux restaurants scolaires et à l'accueil de loisirs sans hébergement d'une durée de 3 ans à l'entreprise Restoria. On ne change pas de prestataire. On reste sur le même prestataire qu'on avait. En qualité et prix, c'était eux qui étaient Les mieux, disons. les mieux placés. Voilà. Donc vous voyez les tarifs en repas maternel, primaire, enfants de moins de 6 ans et enfants de plus de 6 ans. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet? Le prix correspond au prix du marché précédent, mais avec une légère baisse de qualité. 5 centimes d'écart. Oui, 5 centimes d'écart, voilà. Avec une... En fait, tu veux dire de catégorie. Oui, de catégorie, oui. De catégorie, voilà. Donc la qualité est là, puisque... Voilà. L'ambition était forte sur ce marché précédent. Oui. On avait poussé les curseurs pour aller chercher dans la démarche plus de bio, etc. Et là, on est dans... Et là, on est dans, toujours le micro, et là, on est dans une catégorie juste en dessous, mais en même temps, ça reste de très bonne qualité, et on trouve l'équilibre entre l'augmentation des tarifs qu'on veut faire peser le moins possible sur les familles et la qualité qu'on souhaite aussi maintenir de l'autre côté. Donc, c'est l'équilibre là qu'on a recherché, en fait. Et on est largement au-dessus de la loi Egalim. Voilà, ça. Donc, Voilà, c'est ça qui est important, et voilà. On est au-dessus de la loi et en qualité. Il y a 5 centimes quand même d'écart par rapport à, Oui, au prix, en plus, des oui. derniers marchés Oui. actualisés. Mais voilà, on avait eu une augmentation pour les derniers mois de 8% sur les 4 derniers mois imposés par Restoria, parce que c'était... Donc on rebaisse un petit peu, on récupère un petit peu sur les 8%. Donc, voilà. Et le but, c'est de ne pas faire porter aux familles. Oui, voilà, c'était ça, c'était essayer d'éviter au mois de mai, quand on va revoter les tarifs, de trop augmenter les tarifs aux familles et puis préserver au maximum leur budget. Très bien. J'ai juste une question, Philippe. La formule de révision de prix du contrat, on est à l'abri des mauvaises surprises? Non. Non, puisque déjà la dernière fois, ils nous ont envoyé un courrier comme quoi ça risquait, pour les 3 derniers mois, ça les risquait d'augmenter. Ils nous ont imposé une augmentation et c'est très difficile d'aller contre. Non, les conditions du marché, je dirais que c'est remarquable, même dans le contexte actuel, hein, d'avoir, je dirais, une aussi faible augmentation. Par contre, après, il faut regarder comment on peut être à l'abri des fièvres du marché. Hein. Dans tous les cas, les révisions de prix sont liées au coût des matières premières. Donc, effectivement, si le blé augmente, entre autres, ou la viande, il y a forcément un risque que derrière, on ait une inflation de notre côté. En fait, la question de Paul, je la comprends très bien, transposée à une autre vie d'entreprise. Et dans cette formule de révision de prix, il y a des indicateurs qui ont une volatilité, l'appréciation des matières premières, du coût de l'énergie, du coût des matières premières pour fabriquer le repas. Et donc, on n'est pas entièrement sécurisé par ces indicateurs qui vont être volatiles. On est exposé à des hausses. Et c'est le cas de toutes les communes aussi. Donc, voilà.
On voit bien dans les journaux un peu partout des augmentations de tarifs de restauration scolaire. Là, ce qu'on a réussi aussi à obtenir sur ce marché-là, c'est un peu plus de contrôle avec Restoria, c'est-à-dire qu'on va essayer de se voir 2 fois dans l'année, au minimum 2 fois dans l'année, pour faire un bilan de ce qui nous est servi avec Renaud Passeland, qui est responsable de la restauration scolaire. Donc, essayer d'avoir un peu plus de contrôle et de vue sur ce qui sert à la restauration. Et si on peut y faire participer les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, ça sera très bien. Très bien. Merci Philippe. On va donc procéder au vote de pour l'attribution de ce marché. Donc je vais recueillir vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre l'avis de la commission MAPA qui attribue le marché à Restoria, suivant la présentation faite par Philippe à l'instant? Je ne vois pas d'abstention ou de vote contre. Nous validons donc cette délibération. Je vous remercie. Délibération suivante avec Philippe également sur la participation financière des communes comptant des enfants scolarisés dans les écoles publiques de Pontchâteau. Donc, lorsque les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait en accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À la rentrée scolaire 2021-2022, 34 enfants résidant sur des communes extérieures étaient scolarisés à Pontchâteau. Donc c'est 5% des effectifs global, ce qui n'est pas énorme. Il est donc proposé de demander aux communes où sont domiciliés ces enfants de participer aux frais de fonctionnement dans les écoles publiques pontchâtelaines. Donc les calculs de dépenses aux frais sont donc de 1500 pour des enfants en maternelle de 1589 € par élève, pour les enfants en école élémentaire 357 € par élève. À ces montants s'ajoutent les fournitures scolaires pour l'année scolaire 2021, s'élevant à 46,52 € par élève, ainsi que les frais liés aux activités diverses de 24,80 € par élève. La différence entre l'école maternelle et élémentaire, c'est beaucoup les ADVEN. Voilà. Lorsqu'on dit qu'il y a 34 enfants scolarisés à Pontchâteau, c'est scolarisés dans les écoles publiques. Oui. Parce qu'au total, il y a plus d'enfants extérieurs scolarisés sur la commune. Oui, sur la commune, mais dans les écoles privées. Donc on ne prend pas en charge. On ne prend pas en charge. Donc là, Philippe, on est dans les cas dérogatoires prévus par la loi. Oui, hein? Oui, voilà. Donc Sujet vu en commission. oui, sujet vu en commission finance. Est-ce que vous avez des remarques à ajouter ou des questions ou des demandes de précision? Je n'en vois pas, donc je vous propose qu'on puisse passer au vote et afin d'adopter cette délibération et de fixer ainsi le montant de la participation forfaitaire des communes pour des enfants qui entrent dans le cas dérogatoire et lorsqu'ils sont scolarisés dans une école autre que de leur commune de résidence. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On adopte ces tarifs. La délibération suivante concerne la rectification d'une délibération précédente prise le 18 mai 2022 qui fixait les tarifs des activités relevant du pôle vie scolaire et enfance. Et je crois qu'il y avait les tarifs particuliers, un critère de dégressivité qui avait été oublié. Oui. Hein? Donc les tarifs des activités du pôle vie scolaire enfance ont été adoptés par délibération municipale le 18 mai 2022. Il est nécessaire de compléter cette délibération afin d'y intégrer les éléments suivants. Application de tarifs dégressifs dans le cadre de l'accueil de loisirs sans hébergement. Tarifs appliqués aux assistants familiaux et aux services d'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc voici les tableaux. Donc vous voyez, pour les activités relevant du pôle scolaire, donc c'est dans les coefficients 751 à 950 pour la restauration scolaire. Même chose pour l'accueil périscolaire. Même chose pour l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc je ne vous donne pas tous les chiffres, vous les voyez au tableau.
et appliquer un tarif dégressif pour l'accueil de loisirs sans hébergement, moins 10% sur le montant des prestations du deuxième enfant et moins 15% sur le montant des prestations du troisième enfant. C'est ça qui était important. Pour des familles un peu nombreuses, c'est un coût en moins. Voilà. Merci pour Est-ce que vous avez ces des précisions. remarques ou... En tout cas, c'était deux petits oublis qui sont maintenant rajoutés ce soir à ces délibérations, qui sont importantes, qui bien sûr jouent leur rôle et qui fixent à quel tarif les assistants familiaux notamment, et aussi les services du Conseil départemental d'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental. Même chose pour eux, ils sont donc aussi bénéficiaires de ce tarif dans des situations particulières. Hein. Voilà. Donc, et pour la restauration et pour l'ALSH. Si vous en êtes d'accord et qu'il n'y a pas d'autres remarques ou demandes de précision, je vous propose qu'on puisse adopter ces délibérations. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. On poursuit avec Armel. Merci, Philippe. Oui, donc cession de la parcelle ZR 555 partielle située donc rue des Cormiers. Le propriétaire du bien situé 31 bis rue du Cormier a sollicité la commune afin d'acquérir une partie de la parcelle ZR 555 partielle attenante à son terrain, afin d'avoir accès à son jardin. La parcelle de terre est classée en zone UB. La valeur réelle de cette emprise a été fixée à 10 € par mètre carré par le pôle d'évaluation domaniale. Il est précisé qu'une servitude non aedificandi sera inscrite dans l'acte. Ainsi, seul l'aménagement d'un accès et d'une clôture pourra être autorisé sur la parcelle cédée. Parce que 10 € du mètre carré, c'est pas tout à fait le prix d'un terrain constructible. Terrain constructif, c'est plutôt au moins 100 € du mètre carré. Voilà. Bien, Armel, donc voilà, ça a été vu avec le propriétaire qui sollicitait voilà. Oui, et donc sera à sa charge donc les frais de bornage, et puis les frais d'acte forcément. Qu'il est l'acquéreur. Oui. Hein, d'accord. Merci Armel. Eh bien, tant mieux si on peut faciliter la vie de cet habitant. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions pour cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On poursuit Armel avec la délibération suivante. Acquisition de la parcelle issue des parcelles AL 114, 432, 483 et H 613 qui se trouve sur la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet. Située rue Nantaise, l'association Pontchâteau d'histoire locale a alerté la commune sur l'intérêt d'un ancien four à pain situé rue Nantaise. Il s'agit d'un four séculaire qui, selon leur légende, constituerait la limite entre les communes de Pontchâteau et de Sainte-Anne-sur-Brivet. La parcelle sur laquelle se trouve ce four est comprise dans le projet d'aménagement de nouveaux locaux du cabinet notarial Carambrin-Perret. L'histoire et des représentants des communes de Pontchâteau et de Sainte-Anne-sur-Brivet ont rencontré l'office notarial afin de lui faire part de l'intérêt historique de ce monument. L'office notarial a entendu la volonté de préserver ce site et de respecter ainsi la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite charte de Venise, traité qui fournit un cadre international pour la préservation et la restauration des bâtiments anciens. Aussi, il est proposé d'acquérir la parcelle sur laquelle se trouve le four, afin d'intégrer ce secteur au parcours de découverte de l'histoire de la commune. Il est précisé que la commune s'engage à assumer sa restauration et son entretien. Donc sur le plan, on voit bien que c'est en rond et donc l'accès pourra se faire par la rue Nantaise. Est-ce que tu peux nous raconter la légende? Non, parce qu'il y a une personne qui serait mieux à raconter que moi. Piège.
On nous a transmis la légende, on Ouais, peut en dire 2 mots. On peut en dire 2 mots, parce que c'est quand même assez cocasse. Comme, tu veux dire? Je crois me souvenir que 2 prêtres s'étaient dit on se donne rendez-vous et à l'endroit où on se trouvera à ce rendez-vous, ce sera la limite de nos communes respectives. On peut dire qu'il y en a un qui a marché plus vite que l'autre. Ou alors qu'il ne s'est pas levé, il est parti plus tôt. En tout cas, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et il y en a un qui a bien retenu la leçon, qui est arrivé aux portes de Pontchâteau, et ainsi dit la légende, c'est fixé les limites entre la commune de Sainte-Anne et de Pontchâteau, ce qui nous vaut des situations très particulières sur toute la rue du Vélodrome, où le devant de la maison est à Pontchâteau, l'arrière est à Sainte-Anne, et on a des situations pareilles sur la zone économique, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons, avec Cambon, parce qu'on est dans un carrefour limitrophe de plusieurs communes. Mais voilà, on ne peut pas négocier avec le maire non plus, on a essayé, donc voilà, il faut acter que la limite de Pontchâteau, la limite de Sainte-Anne vient jusqu'aux portes de Pontchâteau. Voilà, pour la petite anecdote et la légende. Tout ça à cause d'une tonne de rien. Et peut-être il a eu ce jour-là un problème avec son réveil, oui. Alors, Donc vous avez pu constater que sur la table, il vous avait été remis un Voilà, notificatif, parce qu'entre-temps, donc on a eu la surface exacte du cadastre. Parce qu'on avait estimé, le géomètre avait estimé à 71 mètres carrés et on se situe maintenant à 66 mètres carrés. Là, c'est dernier carat, apparemment. Bon, voilà. voilà, donc cette acquisition telle qu'elle a été donc bornée ne permet, c'est déjà bien puisque c'était notre souhait, que de pouvoir restaurer ce patrimoine et l'entretenir ensuite, mais ne permet pas d'en faire un usage. On ne pourra pas réouvrir à la cuisson du pain à cet endroit parce que les conditions ne sont pas réunies en termes de proximité de la voie routière. On est sur un endroit où on est en sortie de rond-point. Pour ceux qui viennent de Sainte-Anne et qui vont rentrer sur la rue Nantaise pour aller vers le centre-ville, on ne peut pas organiser une activité cuisson de pain et de rôti à cet endroit comme on pourrait le faire au cœur d'un village. Donc on est contraint par et l'endroit, on le voit en toute proximité de la sortie de ce rond-point. Donc en tout cas, on va le restaurer, faire vivre ce patrimoine, l'inscrire dans l'ensemble des patrimoines de la ville et puis le mettre en valeur. Voilà. Bien. Oui. Non, ça va laisser. Si vous en êtes d'accord, je vais recueillir vos votes. Donc ce travail a été mené aussi au sein d'une commission. Si vous n'avez pas de demande de précision, je vous propose qu'on puisse adopter le principe de l'acquisition de la parcelle tel que cela vous a été présenté pour ainsi faire revenir dans le domaine privé communal ce patrimoine. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. L'acquisition suivante, Armel, je te laisse poursuivre. Oui, donc l'acquisition du bien cadastré AH 115, situé 2 rue du Bouffet. Les propriétaires du bien situé 2 rue du Bouffet, bâtiment mitoyen de la mairie, ont informé la commune de leur intention de vendre. Ce bien représente un intérêt pour la commune au vu de son emplacement et notamment de sa mitoyenneté avec les locaux de la mairie. Après visite sur place, le propriétaire a donné son accord pour céder ce bien au prix de 130 000 € net vendeur. Voilà. Donc c'est un bien qui est juste à côté de la mairie. Voilà. Sur l'estacade. Comment? On est sur l'estacade, le passage de l'estacade, c'est une régularisation. non, Ah oui, 2 rue du Bouffet, pardon. Oui, pardon, ça y est, je vois très bien. On est sur l'îlot. Pardon, je confonds. On est sur l'îlot qui se trouve derrière la mairie et on procède à l'acquisition d'un bien mis en vente. Oui. Voilà. Un magasin. Ben, c'est un maître d'œuvre qui est là. Un maître d'œuvre. Ouais.
Et il y a donc en pied d'immeuble un maître d'œuvre qui est installé, la maison d'habitation qui est inoccupée depuis un temps important. Et à cet endroit, cette parcelle est stratégique pour l'avenir de l'aménagement du centre-ville, à la fois pour des commerces en pied d'immeuble et puis aussi la restauration et l'emprise foncière, par ailleurs mitoyenne avec la mairie. Donc ça peut être utile, c'est utile de l'acquérir pour pouvoir envisager l'avenir et le réaménagement de la mairie et de ce secteur et de cet îlot. Hein, ça sera une petite rénovation urbaine à cet endroit aussi. Voilà. Donc, vous avez donc travaillé cela aussi en commission urbaine. Est-ce qu'il y a des demandes de précision cependant? Oui, Régis? Du coup, dans tout le bâtiment, dans tout l'îlot, là, il reste quoi qui n'appartient pas à la mairie? La partie où il y a des finances. La numéro 117 qui reste, qui est en location. Ok. Et on a rencontré le propriétaire. Parce qu'après, effectivement, si on arrive à avoir le 117, ça peut être très intéressant pour aménager effectivement la mairie ou autre. Ouais. Alors du coup, en tout cas à la lumière des échanges engagés, on se tend vers cette maîtrise d'îlot et ce qui est intéressant du coup pour envisager l'avenir de rénovation urbaine à cet endroit. Voilà. Voilà pour la précision. Est-ce que d'autres demandes? Pas d'autres demandes. Je vous propose qu'on puisse procéder au vote de cette délibération et donc de pouvoir procéder à l'acquisition de cet immeuble tel que vous l'a présenté Armel sur une surface de 132 mètres carrés au prix de 130 000 € net vendeur. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Je te laisse poursuivre, Armel, sur... Oui, donc là, c'est pour une servitude de passage en tréfonds sur les parcelles AD 875 et 876, situées rue Maurice-Sambron. Donc c'est en face la boule d'or, la salle de la boule d'or. Dans le cadre du projet de résidence senior situé rue Maurice-Sambron, la société SCCV Sambron sollicite la commune pour instaurer une servitude de passage en tréfonds sur la parcelle AD 875 afin de permettre le passage de canalisation d'adduction en eau potable, gaz et France Télécom. C'est pour se raccorder sur la rue Maurice-Sambron. Par ailleurs, cette société consent une servitude de passage au profit de la commune sur la parcelle AD 876 pour une canalisation d'eau pluviale qui est existante. Concernant la servitude de profit de la commune de Pontchâteau sur la parcelle AD 876, il est entendu que les frais de la canalisation existante sont à la charge de la commune. Les canalisations d'adduction en eau potable, gaz et France Télécom sur la parcelle AD 875 seront réalisées aux frais de la SCCV Sambron. L'entretien incombera au programme immobilier à réaliser. Voilà. Hermel, donc on est donc sur un bien qui se situe en face, on va dire, la salle polyvalente de la Boule d'Or. Et donc on est sur une mise en place de servitude pour faire passer les réseaux d'eau potable, gaz et téléphone ou fibre optique. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres remarques, je vous propose de pouvoir procéder à la délibération sur cette servitude de passage. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas, donc je vous remercie. Armel, je te laisse poursuivre. Donc il reste une délib. Donc c'est une rectification de la délibération municipale 2022-88 en date du 6 juillet 2022, relative à l'acquisition de la parcelle ZV 443 partielle située rue du Froquin. Par délibération en date du 6 juillet 2022, autorisant la commune à acquérir environ 160 mètres carrés de la parcelle ZV 443 située rue de Froquin au prix de 1 600 €. Le plan parcellaire établi par le géomètre fixe la surface à acquérir à 23 mètres carrés
ce qui avait été estimé à 160 mètres carrés. Considérant que la surface énoncée dans ladite délibération a été erronée, donc on modifie la délib pour dire qu'elle est à 23 mètres carrés pour 1 600 €. Merci Hermel. On est sur une régularisation, mise à jour de cette surface, mais aussi, pour le redire, sur la remise dans le domaine public de ces réseaux, incendie et électrique, oui. électricité. Donc, avec ce passage, donc cette cession de parcelles, on évite des transferts coûteux de déplacement de réseau. Hein. Voilà. On évite des transferts coûteux de déplacement de réseau. Donc cette délibération nous permet, et cette acquisition nous permet d'éviter cette dépense coûteuse et donc de récupérer pour autant ces réseaux dans le domaine public. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou précisions à faire sur ce dossier? Je n'en vois pas. Je vous propose de procéder au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. Régularisation faite. Voilà. Peut-être avant de terminer, de vous annoncer la date du prochain conseil municipal, je voulais vous faire part de ce que le département nous propose sur les territoires à l'échelle de la Loire-Atlantique. Dans le cadre de la participation citoyenne, d'un renforcement, on va dire, du pouvoir d'agir de chaque habitant sur son secteur, dans sa localité, on a donc engagé une démarche de construire ensemble un futur budget participatif du département de Loire-Atlantique. Et je voulais vous en faire l'information parce que il y a actuellement, dans cette démarche qui est lancée et démarrée, une consultation en cours. Alors le budget du le département souhaite, par cette mise en place d'un budget participatif, associer les habitants dans les étapes de construction déjà de ce projet. Ce budget va permettre et donner aux citoyens une possibilité de proposer des projets, de voter aussi s'ils souhaitent intégrer le comité citoyen et de décider des projets à réaliser pour son territoire. Donc le budget participatif permettra de dédier une partie du budget global du département pour sélectionner, réaliser des projets proposés par les citoyens et les habitants de Loire-Atlantique dans les domaines qu'on rappelle ici de l'écologie, de la solidarité ou encore de la citoyenneté. Et sur cette information-là, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un questionnaire en ligne. Cela prend 3 minutes pour y répondre. Ça vous permet à vous de vous positionner sur des critères, notamment à quelle échelle doit être ce budget participatif, délégation, communauté de communes, canton, donc vous allez pouvoir vous positionner. De quelle manière on répartit l'enveloppe? Est-ce qu'on privilégie de gros projets ou au contraire on veut s'assurer qu'il y a une diversité de projets? Dans ce cas, vous avez aussi des critères qui vous sont proposés pour vous positionner. Et puis, à partir de quand je peux être en capacité de proposer un projet? Donc là aussi, vous avez des options qui vous sont proposées et c'est à vous de vous positionner sur ce qui vous apparaît pertinent. Donc, les consultations sont en cours. Et je vous invite à faire les curieux, d'aller voir de quoi il s'agit. J'invite aussi, bien sûr, tous les habitants de Pontchâteau et de la communauté de communes de regarder ce questionnaire. Ça prend vraiment très peu de temps. Et puis, en parallèle de ces questionnaires, il y a aussi des déplacements, et notamment de la conseillère départementale déléguée à la mise en place du budget participatif, Karine Fouquet, qui se déplace sur les territoires. Ce fut le cas à Pornic récemment, le 8 septembre. C'est le cas aujourd'hui même à Nantes ce soir. Et puis, ça sera le cas lundi prochain à Châteaubriand. Donc, il y a des échanges dans des réunions, des rendez-vous de données aux citoyens. Alors, si vous voulez, pour ce soir, la première information, mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet participer.loire-atlantique.fr, budget participatif, et vous allez accéder très facilement à ce petit questionnaire en ligne. Et puis j'espère que nous aurons ici sur ce territoire des idées à venir
pour faire usage de ce futur budget participatif. Voilà pour l'information que je voulais vous communiquer. Et puis, je terminerai pour vous indiquer que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 19 octobre 2022. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à tous. Merci, bonsoir.